Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour du vendredi 7 février, j'espère que vous allez bien. Allez, on va voir de suite un petit peu les énergies pour aujourd'hui. Alors j'ai pris le Normand Féerie parce que le mien, celui-là aussi c'est à moi, mais celui que je me sers tous les jours, il est vraiment fatigué le pauvre. Et voilà, je le mets en congé pour le moment. Bon, ça m'embête un peu parce que dans le Féerie, il n'y a pas toutes les cartes qu'il y a dans l'autre, dans les rêveries. Comme le pont, les dés, le temps, tout ça. Mais bon, on va faire avec. Allez, on y va pour ce vendredi, voir un petit peu ce qui se passe. Alors ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance, une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Eh bien. Allez, une dernière. Je vous rappelle aussi qu'il y a les astros, signe par signe, pour le mois de février. Tous les signes sont en ligne. Si vous n'avez pas encore été voir votre signe astro, vous pouvez y aller. Et alors, ça tombe plus? Ah ben voilà, ça tombe. Hop, alors, d'accord. Ok. Alors, dans quel domaine, s'il vous plaît? Parce que je vois de quoi on me parle. Dans quel domaine? Encore professionnel? Eh bien, décidément. Ok, oui. Dans le professionnel, là, on me parle vraiment dans le domaine professionnel. Alors, oui, ok. D'accord, ben, c'est génial. Là, nous avons la faux. Là, nous avons l'enfant. La clé et l'encre. Et bien, ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est tout simplement que, voilà, pour certains d'entre vous, ça fait un petit moment là que vous angoissez, vous êtes un petit peu dans un état d'angoisse, de stress. C'est pour les personnes qui n'ont pas de travail, apparemment, ou les personnes qui ont déjà du travail, qui sont auto-entrepreneurs, par exemple. Oui, parce que là, on me parle, voilà, pour ceux qui ont une petite entreprise et pour ceux qui n'ont pas de travail, surtout. Donc, on voit que ça vous angoisse pour ceux qui n'ont pas de travail, que, voilà, le fait de ne pas avoir de travail depuis un certain moment, on me parle que ça fait un petit moment déjà que vous êtes en recherche d'emploi et que voilà, il y a du mal, et ben là, je vais commencer par vous, qui êtes sans emploi. Et ben là, on voit que avec l'enfant, là, on me parle d'une nouvelle opportunité, avec la clé d'une nouvelle opportunité qui va arriver là pour vous, pour aujourd'hui ou dans les jours à venir. En tout cas, on me parle là d'une proposition qu'on va vous faire, une nouvelle proposition là qui va arriver à vous. Et avec la carte de l'encre, là, on me parle en plus que ça va être, voilà, un boulot, un CDI déjà. Bon, vous n'allez pas commencer en CDI, mais voilà, on me dit en tout cas que c'est un boulot qui va être ancré dans le temps, qui va tenir bon. Voilà, que vous allez avoir ce boulot en tout cas pour un bon moment et que ce sera en quelque sorte, oui, un CDI, pas en quelque sorte, ce sera un CDI. Pourquoi en quelque sorte? Mais je dis porte-nawak des fois. non, ce sera, voilà, véritablement ce boulot, voilà, vous allez enchaîner par la suite avec un CDI en tout cas. Après, pour les petites entreprises, pour les auto-entrepreneurs, avec la carte de la faux, on voit que ça fait un petit moment que vous patinez un petit peu dans le vide, pas beaucoup de clients, pas beaucoup d'entrées d'argent. Vous êtes en pleine crise d'angoisse un petit peu, là on vous sent vraiment dans le stress, parce que pas beaucoup de clients, pas beaucoup de clients, pas beaucoup d'argent. Et là on me dit que voilà, pour aujourd'hui ou pour les jours à venir, là en tout cas 2-3 jours à venir, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau là qui va arriver vers vous. Alors soit une opportunité, on peut me parler peut-être d'un partenariat, mais moi je vois plutôt quelque chose que vous allez proposer une nouveauté.
dans votre entreprise, dans votre petite entreprise, et vous allez proposer une nouveauté, mais il se peut que ce soit quelque chose que vous avez réfléchi quand même depuis un petit moment. Et ben là, on me dit que cette nouveauté là, eh ben vous pouvez la lancer parce que ça va attirer le client vraiment, ça va vous faire des rentrées d'argent. On me dit en plus que voilà, côté financier, ça va vraiment se stabiliser. Vous allez avoir de bonnes rentrées d'argent par rapport à cette nouvelle proposition que vous allez faire dans votre entreprise. Donc vraiment, on est dans du super positif. C'est plutôt pas mal. On voit vraiment que le financier qui va rentrer, autant pour les petits auto-entrepreneurs que pour les personnes sans emploi, eh ben oui, ça va vous changer la vie, bien sûr. Vraiment. En plus, on me montre vraiment quelque chose qui va durer. Quelque chose qui va durer. Vous allez partir là sur du bon, en tout cas. Waouh, c'est très joli, très joli. C'est top. Est-ce qu'on fait l'oracle des miroirs? On va faire l'oracle des miroirs. On va voir qu'est-ce que lui a à nous dire. S'il nous confirme comme d'habitude. Vous savez que ma guide, notre chère Lita, là, elle aime bien faire des doublons, comme je dis, comme elle dit, pour, voilà, ploum, ancrer là aussi le tirage. Allez, on va voir pour ce vendredi. On me parle là aussi de nouveauté, de quelque chose de nouveau qui arrive. Oh là là, oui, d'accord. Oui. Je suis désolée, mais comme d'habitude, vous me connaissez maintenant. Vous connaissez mes tirages. Ben oui, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est encore là aussi dans le domaine professionnel avec une nouveauté qui va arriver. Pareil, que ce soit pour les gens qui sont en recherche d'emploi et tout ça, c'est pareil, parce que là on me dit que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous, et ben oui, on voit aussi cette carte de l'évolution, parce que voilà, on me dit que vous allez trouver un nouveau boulot. Alors on voit pour les personnes sans emploi qui va avoir bien sûr l'entretien avec la carte de la parole. On nous parle là d'entretien d'embauche. Vous allez devoir parler, vous allez devoir un petit peu vous vendre entre guillemets, en tout cas voilà, montrer que vous avez les capacités pour ce poste là, et le verdict, eh ben oui, on me dit que là voilà, c'est pour confirmer qu'il y aura bien un contrat à la clé, et toujours pareil avec cette carte d'évolution, on me parle là vraiment que ça va être un CDI. Vous allez commencer bien sûr voilà, en période d'essai, mais que ça va évoluer en CDI, donc encore une fois, ben oui, avec l'oracle miroir, ça nous confirme bien le tirage du Lenormand. Pour les petits auto-entrepreneurs, pareil, on parle de quelque chose de nouveau que vous allez lancer. Alors on voit pareil, comme je vous l'ai dit, avec la carte parole, on voit que voilà, vous allez devoir aussi le vendre, votre nouveauté, il va falloir la vendre. Mais voilà, on me dit avec la carte évolution que oui, c'est ce qu'il fallait faire en tout cas. C'est quelque chose que vous avez pensé depuis un moment et il fallait le faire, il fallait lancer en tout cas. On me dit que soit pour aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous allez lancer cette nouveauté dans votre entreprise en tout cas, et qui va bien fonctionner avec cette carte d'évolution. Écoutez, voilà, confirmation de Lenormand avec l'oracle miroir. C'est bien. Écoutez, c'est un couple. Allez, on va voir un petit peu. Je prends quoi là? Qu'est-ce qui m'appelle pour le domaine sentimental? Est-ce que je prends mon oracle ou est-ce que je prends le grand oracle de l'amour? Grand oracle de l'amour. Allez, on va voir un petit peu. On a vu le professionnel, on va voir le sentimental, s'il est autant positif et évolutif. Allez, on va voir les amis. Allez, côté sentimental pour ce vendredi, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vous le rappelle, je ne ferai plus de guidance pour samedi, dimanche. Je vais présenter autre chose. Ce sera les messages des anges et des guides. Ce sera juste des cartes conseils et je ferai signe par signe, mais par élément. Terre, feu, eau, air. Vous verrez ça, de toute façon, vous verrez ça demain. Allez, 2 cartes sont tombées en même temps.
Oh, joli, 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 joli. Je pourrais m'arrêter là. Franchement, je pourrais m'arrêter là. Et je pense que je vais m'arrêter là. De toute façon, là, on nous parle pour les célibataires. Hein. Désolé pour les couples, c'est que tout va bien chez vous. Non, mais là, c'est pas pour les couples. Je m'arrête avec les deux cartes parce qu'on me parle simplement de rencontre et d'harmonie. Hein. On me dit que là, ben oui, pour certains d'entre vous, alors c'est peut-être plutôt ce week-end, certains d'entre vous vont faire une très très jolie rencontre. Et on voit justement qu'avec cette personne, alors... On me parle avec cette personne, bien sûr que vous avez des points communs. Hein, c'est pour ça qu'on me parle d'harmonie. Mais vous allez ressentir comme si vous la connaissez déjà, cette personne. Hein. C'est bizarre. Ce qu'on me dit là, c'est bizarre. On me dit que vous allez vous retrouver sur le même chemin. Je ne sais pas pourquoi. On me dit que vous allez vous retrouver. Alors qu'on ne me parle pas d'ex. C'est ce qui m'interpelle. C'est là que j'ai du mal à capter ce qu'on veut me dire. D'accord. On me dit que vous êtes déjà trouvé, que vous allez vous retrouver, mais que c'est pas un ex. Oh, d'accord. Alors certainement quelqu'un que vous avez rencontré dans d'autres vies. Hein. Mais vous allez, voilà, on me dit de vous dire ça, donc je vous le dis. J'ai du mal à l'interpréter moi-même, vous voyez un peu ce qu'on me fait endurer. Mais on me dit que vous allez vous retrouver à nouveau sur le même chemin et que ça va être la parfaite harmonie. Alors il se peut qu'on me parle aussi de flammes jumelles. Là franchement je pense réellement qu'on me parle de flammes jumelles, le retour de flammes jumelles tout simplement. Parce que là on me montre vraiment le chemin de l'harmonie. Et le chemin de l'harmonie, mais là on me dit vraiment que c'est le final, hein, le chemin de l'harmonie finale pour les flammes jumelles. Waouh, d'accord. Eh ben, ils m'ont mis à rude épreuve là, hein, mes guides et mes anges. Donc voilà, ben écoutez, un sublime tirage. Ça sera, oui, une nouvelle rencontre sans être une nouvelle rencontre, hein, parce que là, si c'est le retour de votre flamme jumelle sur le chemin de l'harmonie, voilà, c'est une nouvelle rencontre. Pas tout à fait. Mais ceux qui sont dans ce cas-là comprennent ce que je veux dire, du moins je l'espère. En tout cas, voilà, c'est un très très beau tirage. Allez, on va finir avec les messages de fin. Alors, on va prendre l'oracle de l'énergie. Je crois qu'on l'a déjà pris hier, mais ce n'est pas grave. Parce qu'il délivre de sublimes messages de toute façon, donc c'est très bien. Allez, premier choix. Je vous le rappelle hein, que cet oracle peut se lire à l'envers et à l'endroit. Donc je prendrai la carte comme elle vient. Allez, pour vous, ce sera celle-ci, dans ce sens-là. Et on va lui mettre, allez, on va lui mettre le petit ange bleu. Hop là. Ensuite, on va prendre le namasté. Puisqu'il est là, autant le prendre. Deuxième choix pour vous, le namasté. Alors je vous le rappelle, ceci reste, voilà, ce sont des cartes messages, des cartes conseils, des guides, des anges, de l'univers pour vous. Allez, ce sera celle-ci, le namasté, on va lui mettre Bouddha. Namasté. Et on va finir avec le lâcher prise. Un de mes préférés. Allez, on y va. Troisième et dernier choix pour vous. Le pouvoir du lâcher prise. On l'a vu hier, hein, beaucoup de lâcher prise. Hein. Allez les amis, ce sera celle-ci pour vous. Hop là. Allez, on va lui mettre la petite fée. Comme ça, on a un ange, un Bouddha et une fée. C'est très bien. Il y en a pour tous les goûts. Oh, j'ai pas préparé mon... Qui je vais prendre là? J'ai pas préparé les petits messages de fin. Je vais me lever, désolé. Hop, on va prendre les fées. Allez. Du temps que vous choisissez, je vais faire les fées.
la deuxième. Et une troisième et dernière petite cartounette qui s'est retournée. Et je vais la prendre, je vais la mettre là. Voilà. Allez les amis, on y va. C'est parti avec les énergies dans ce sens. Donc je retourne. Ce sera à l'envers. Ange de l'amour. Ben, à l'envers, elle est sublime hein, cette carte. Hein. Alors l'ange de l'amour à l'envers. Je vais vous lire de quoi il en retourne. Vous n'êtes pas prêt, prête encore pour l'amour? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai un mal de gorge. Alors, à l'envers. Ok. Alors, ok, alors cette carte, elle peut me parler, hein. Vous êtes peut-être douté, hein. Moi je m'en suis douté quand je l'ai vu à l'envers. Oui, on peut me parler là d'une rupture, d'un divorce, d'une cassure, d'une séparation. Hein. Elle peut alors ils disent qu'elle peut faire aussi référence à une vieille séparation. Hein. Quand un des partenaires, voilà... C'est pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise, là aussi, à laisser partir l'autre, à s'accrocher à tout prix, à vouloir qu'il ou elle revienne, en tout cas. C'est surtout... Alors c'est surtout pour ces personnes-là qui sont déjà, qui se sont déjà séparées, qui ont déjà divorcé et qui ont du mal à lâcher l'affaire. Alors pas spécialement que vous voudriez vous remettre avec votre ex, mais il y en a que oui, hein. Mais c'est surtout pour les personnes qui, comment dire, qui ont envie de retrouver l'amour après une séparation, mais qui ont encore les blessures un petit peu trop exacerbées, les blessures n'ont pas cicatrisé, ces blessures ne sont pas guéries tout à fait. Et on vous dit justement, si vous voulez retrouver l'amour, il va falloir lâcher prise sur le passé, lâcher prise sur votre ancienne relation. Alors, oui, j'ai entendu. On fait que me dire comparaison, c'est pour ça. Et j'essaye de parler en même temps qu'on me dit les choses et ça se mélange. On parle beaucoup de comparaison. Alors on me dit aussi pour les personnes qui font des rencontres, arrêtez de comparer les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie avec votre ex. Il n'y a pas de comparaison à faire. On me dit aussi arrêtez de chercher à tout prix une personne qui lui ressemble à cet ex. On me dit si vous voulez avancer, laissez le passé. Lâchez prise sur ce passé qui vous a bouffé en plus, vous le savez, c'est un passé qui ne vous a pas fait du bien. Et là on vous dit arrêtez, si vous voulez vraiment avoir un nouvel amour, si vous voulez vraiment évoluer, il faut laisser le passé derrière et arrêter de comparer toutes les personnes qui vont rentrer dans votre vie. Non. Passez un moment, de toute façon, l'univers va arrêter de vous mettre des personnes sur votre chemin, va vous laisser célibataire un petit moment en quelque sorte pour purger tout ça, pour essayer de vous soigner, pour essayer de guérir vos blessures. Et ensuite, quand vous serez prêt, quand l'univers aura décidé que vous êtes prêt à de nouvelles rencontres, là il vous enverra des bonnes personnes. Parce que ce que vous faites là en ce moment, c'est pas top. Il faut laisser le passé, il faut d'abord guérir pour pouvoir avancer, tout simplement. Waouh, excusez-moi, mais on m'a dit beaucoup de choses là-dessus et c'était beaucoup mélangé. Voilà, en gros, arrêtez, lâchez prise sur le passé, regardez devant et arrêtez de comparer. Et les fées, qu'est-ce qu'elles nous disent? La fée de l'automne, oh, très jolie, hein. C'est le temps des récoltes. Reçois le fruit de tes efforts. Puis félicite-toi quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Et oui, bien sûr. Là, on vous dit, hein, félicitez-vous si vous avez fait de belles choses, mais aussi si vous avez fait des petites choses, même si ça vous a pas rapporté financièrement, par exemple, ça vous aura toujours apporté quelque chose, voilà, d'ordre personnel ou d'ordre d'apprendre encore plus de l'expérience. Hein. Donc oui.
reçois le fruit de tes efforts, puis félicite-toi. C'est ça qu'il faut bien retenir. Félicitez-vous, oui. Soyez fiers de vous. Prenez soin de vous. Ensuite, avec le Namasté. Alors, qu'est-ce que ça me dit, cette carte-là? Je vois une petite montagne, apparemment au loin. Très automnale aussi, puisqu'elle est très orangée, hein, avec cette montagne derrière. Alors là, carrément, on nous dit bénédiction du Namasté. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi, que l'amour éternel soit avec toi. La joie éternelle sera en toi grâce à une bénédiction fortuite. La joie éternelle sera en toi grâce à une bénédiction fortuite. On vous dit de toute façon, là en gros aussi, on vous parle du divin, vous êtes bénis aussi hein, par l'univers. Donc, moi j'ai envie de dire, n'hésitez pas à vous lancer si vous avez quelque chose à faire. Vous êtes protégés, vous êtes bénis. En plus, on me parle là d'une joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Hein. Mais vraiment, voilà. Moi, en tout cas, ce que j'entends là, c'est qu'il faut aujourd'hui ou dans les jours à venir, en tout cas, si vous avez envie de vous lancer sur quelque chose, allez-y. Vous êtes bénis. Hein. Même si vous avez envie de dire les choses, allez-y. Et les fées? Oh ben les fées, non, on nous sort là les gnomes élémentaux de la terre. Qu'est-ce qu'ils veulent les petits gnomes? Fais preuve d'esprit pratique. Sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Et oui. On fait qu'en parler là de toute façon. Hein. Là pour ceux qui ont choisi cette carte là, ça doit être un petit peu bordel chez vous. Pas chez vous peut-être dans votre maison, hein, non mais dans votre tête surtout. Hein. Voilà. En tout cas oui, il faut mettre de l'ordre de partout, que ce soit chez vous, hein, faire un petit peu de ménage, mais aussi et surtout dans votre tête. Hein. Très bon conseil de nos petits amis gnomes. Allez, on finit avec le lâcher prise. On en a parlé du lâcher prise avec l'oracle de l'énergie. Et ben là, on va prendre carrément le lâcher prise qui vous dit lui, chasser la peur. Cette peur. Je vais lire le petit message. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Ça fait penser énormément, justement, ça fait penser à l'ange de l'amour à l'envers. Hein. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé aussi, et on vous dit de chasser aussi ce passé. Les erreurs que vous avez fait dans le passé, ça ne veut pas dire que vous allez les refaire, justement. Si vous avez fait des erreurs dans le passé, vous en avez appris une leçon en tout cas. Quand on apprend quelque chose, on va pas refaire les mêmes conneries derrière. Hein. Quand on fait une connerie, que ça nous serve de leçon, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois quand on est petit. Hein. Quand on fait une connerie, qu'on vous dit « Ah ben voilà, ça te servira de leçon ». Oui, mais même adulte, quand on fait des conneries, oui, ça nous sert de leçon et on va pas refaire derrière, à moins qu'on soit un petit peu teubé, à moins qu'on soit complètement bête et qu'on maso, même parce qu'il y a des erreurs qu'on fait, ça nous fait mal, on va pas les refaire, non, on va pas les refaire. Donc voilà, apprenez à avancer dans la sérénité. Mais la peur, il nous la faut. Ça, je vous le dis souvent. Parce que la peur, elle nous aide aussi à évoluer de toute façon. Mais des petites peurs, des peurs positives, on va dire. C'est difficile. Moi, je sais de quoi je parle. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui vont comprendre ce que je veux dire par peur positive. Si, c'est des peurs qui nous aident à avancer, à aller de l'avant. Hein. Donc voilà. Et là aussi, on vous dit de vous concentrer sur les solutions et de célébrer chaque petit pas que vous faites en avant. On l'a vu tout à l'heure, hein, je ne sais plus avec quelle carte là, mais voilà, chaque petit pas, petit à petit, il faut avancer petit à petit. L'oiseau fait son nid. Je suis dans toutes les les citations. Mais c'est vrai, voilà, concentrez-vous sur les solutions et allez-y petit à petit. Arrêtez d'avoir peur. Vraiment, arrêtez d'avoir une peur excessive qui ne sert à rien. Hein. Allez-y doucement, mais sûrement. Et ne refaites pas les erreurs que vous avez fait dans le passé, tout simplement.
Et on termine avec les muses. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Ben oui, faites de votre existence ce que vous voulez en faire vous. Décidez-vous de ce que doit être votre vie aujourd'hui et dans le futur aussi. Bien sûr, soyez l'artiste de votre vie. Eh bien, écoutez, waouh, beaucoup de messages, beaucoup de messages de ma guide, de mes guides, et en tout cas de beaux messages. Voilà, ben moi je vais vous souhaiter un excellent vendredi, puis on se retrouve demain pour cette nouvelle version un petit peu de guidance qui ne sera pas voilà avec le tirage le normand, mais qui voilà, ce sera que des petites cartes conseils, des petites cartes messages des anges et des guides, les amis. Bonne journée, à demain, bye, prenez soin de vous.